Laissez-moi vous poser une question. Combien de fois avez-vous déjà échoué dans un régime? Et plus encore, combien de fois vous vous êtes senti coupable? Et si je vous dis qu'il y a des grandes chances que ce ne soit pas vous qui avez échoué dans le régime, mais le régime qui vous a fait échouer? La majorité des diètes, des régimes, sont vouées à l'échec. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 signes avant-coureurs que votre régime va échouer. Et je vais les partager avec vous pour que vous puissiez éviter la frustration et aussi avoir plus de bons résultats lorsque vous allez essayer une prochaine fois de perdre du poids. Si vous appréciez ces genres d'informations, si vous appréciez mon travail, je vous invite à me laisser un pouce en l'air car cela me motive énormément et commençons tout de suite. Bonjour à vous belles personnes, 153 000 personnes qui suivent cette chaîne. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de Maigrir Définitivement et la responsable de la méthode et du code de Maigrir Définitivement. Mais plus important que cela est que je suis ici toutes les semaines sans faute pour partager avec vous de façon claire et directe la vérité sur la perte des poids, la santé et un style de vie sain. Et le tout à 100% basé sur le meilleur de la science pour que vous puissiez devenir une meilleure version de vous-même, une version plus saine, une version plus forte. Et sans plus tarder, commençons tout de suite en voyant le signe numéro 1. Et cela est quand vous commencez à remarquer une détérioration de votre sommeil. Si vous suivez un régime et que votre sommeil commence à se détériorer, cela est signe que vous avez certainement soit un déficit de micronutriments, ou bien d'énergie, ou bien même des glucides. Ces 3 choses peuvent déclencher des processus adaptatifs de votre corps et en conséquence, vous allez dormir moins bien. Soit vous allez avoir des difficultés à vous endormir, soit vous allez avoir un sommeil qui n'est pas du tout réparateur. Comprenez quelque chose, si vous changez votre alimentation parce que vous voulez perdre du poids et que cela vous donne une énergie folle alors qu'il est l'heure d'aller dormir, sachez que cela n'est pas aussi positif que l'on puisse le croire. Si vous avez du mal à vous endormir, c'est parce que vous avez sûrement beaucoup trop de cortisol dans votre sang, parce que votre corps est en train de sécréter beaucoup plus d'hormones de stress qu'il le devrait. Et quand vous détériorez la qualité de votre sommeil, eh bien malheureusement, vous rendez la perte des poids beaucoup plus difficile. Comme nous montre cette étude, elle affirme que diminuer la quantité de sommeil diminue également la proportion de perte de poids jusqu'à 55%. Et pire encore, ceci augmente la perte de masse maigre, des muscles, jusqu'à 60%. Si votre diète au régime vous empêche de bien dormir, cela est voué à l'échec. Et le signe numéro 2 est que vous êtes tout le temps affamé et que vous avez beaucoup de fringales. Vous devez sûrement savoir de quoi je parle. Quand vous vous dites « Ah, qu'est-ce que j'ai faim » ou bien « Je dois manger quelque chose de sucré et maintenant ». Comprenez bien que lorsque vous faites quelque chose pour perdre du poids et que vous vous sentez affamé tout le temps, eh bien cela est signe que la restriction calorique est trop importante. Et quand la restriction calorique est trop importante, eh bien votre corps va tout simplement vous signaler la faim beaucoup plus souvent parce qu'il manque d'énergie et non seulement d'énergie mais également des nutriments. Mais comme vous avez beaucoup de volonté et vous avez vraiment envie de réussir cette fois-ci, eh bien vous allez ignorer le signe de votre corps et vous allez tenir bon. Sauf que ce qui va se passer par la suite, c'est que votre corps va s'adapter. Parce que s'il y a moins d'énergie qui rentre, il y aura également moins d'énergie qui va être dépensée. Et cela veut dire que vous allez tout simplement brûler moins de calories, moins d'énergie, moins de graisses corporelles. Parce que votre corps va s'adapter à cette nouvelle façon de faire. Donc, vous affamer ne pourra pas vous donner des résultats. Votre corps va bloquer la perte. N'oubliez pas que son but à lui, c'est la survie. Et ne pas consommer assez de calories, c'est une menace pour lui, tout naturellement. Et comme vous devez vous douter, ceci est bien documenté dans la littérature scientifique, comme nous montre cette étude. Dans cette étude, les participants, seulement 2 semaines après avoir commencé un régime avec une restriction calorique, ils ont remarqué que le métabolisme basal des participants s'est affaibli d'environ 150 calories
par jour et que le métabolisme est devenu encore plus faible à mesure que l'étude a avancé. Et ceci est un processus du cœur qui est extrêmement utile pour sa survie. Vous vous rappelez? Le but du jeu pour le cœur, c'est la survie. Et vous ne pourrez pas perdre du poids de façon saine au moins si vous affamez votre cœur. Et comprenez ce qui suit. Manger trop peu va vous donner trop peu de résultats. Et ceci va également vous faire rencontrer un plateau très rapidement. Et maintenant, en ce qui concerne les fringales. Eh bien, si vous avez des fringales beaucoup trop souvent, mais que vous avez également beaucoup de motivation parce que cette fois-ci c'est la bonne et vous voulez tenir bon, eh bien, cela va simplement augmenter votre anxiété et votre stress. Bien sûr que je ne suis pas en train de vous dire que si vous vous sentez attiré par des cochonneries, que vous allez devoir aller et manger tout ce que vous pouvez. Bien sûr que non, cela va vous empêcher de perdre du poids de façon permanente et de façon naturelle également. Après tout, nous sommes des adultes et nous pouvons aborder cette situation de façon beaucoup plus intelligente. Si vous avez vraiment très envie de manger quelque chose de sucré, à la place de vouloir lutter contre cette folle envie avec toute l'énergie que vous avez, eh bien, choisissez peut-être d'aller consommer un glucide fort, de consommer un fruit de saison. Cela pourra effectivement combler cette envie de manger quelque chose de sucré sans pour autant vous causer des problèmes, de vous intoxiquer et de rendre la perte de poids plus difficile par la suite. Depuis très longtemps sur cette chaîne, je vous dis que la consommation de fruits peut effectivement freiner votre perte de poids. Mais à bout d'un moment, il faut faire des choix. Si vous pensez que vous pouvez tenir plus longtemps dans une stratégie pour perdre du poids parce que vous consommez des fruits de temps à autre, donc ne vous privez pas. Essayez de consommer quelque chose de sucré qui soit plus naturel pour vous, qui soit un vrai aliment. Oui, nous pouvons perdre du poids en consommant des fruits. Stratégiquement, bien entendu. Manger un fruit peut effectivement combler votre envie pour du sucré et également abaisser vos niveaux de stress et d'anxiété, ce qui sera très positif pour votre processus de perte de poids. Mais comprenez ce qui suit. Si vous avez une alimentation qui soit densément riche en micronutriments, et c'est-à-dire riche en protéines fortes, en glucides forts et même lipides forts, vous aurez beaucoup moins de fringales, voire même pas du tout, parce que votre corps est bien nourri. Ceci est très important. Quand vous avez des fringales, c'est un signe de votre corps pour vous signaler qu'il a besoin d'énergie, mais également de nutriments. Si vous voulez apprendre davantage sur les protéines fortes, sur les glucides forts et les lipides forts, je vous invite à regarder cette vidéo que j'ai partagée ici il n'y a pas très longtemps, où vous allez apprendre l'alimentation forte. Et quand vous suivez une alimentation forte, quand votre corps est suffisamment nourri, eh bien, il vous donne en retour une satiété pendant toute la journée. Et le signe numéro 3 est que vous êtes en train de vous forcer à manger ce que vous n'aimez pas. Quand vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, vous savez tout de suite que vous n'allez pas pouvoir le faire pendant très longtemps, n'est-ce pas? Donc, n'essayez pas de faire quelque chose qui ne vous convient pas. Je n'ai aucun doute que nous n'avons pas besoin de nous forcer à manger quelque chose que nous n'aimons pas. Et cela pour perdre du poids, pour être sain ou n'importe quelle autre raison. Nous n'avons pas besoin de nous forcer. Et pourquoi je dis cela? Eh bien parce que quand nous commençons à vraiment comprendre la nutrition, nous comprenons qu'il n'existe pas d'aliments magiques. Ce qui existe, ce sont des catégories d'aliments avec des fonctions distinctes. Et dans chaque catégorie, eh bien, vous avez de nombreuses options. Vous n'êtes pas obligé de manger ce que vous n'aimez pas. Par exemple, si vous n'aimez pas la volaille, mangez du poisson. Si vous n'aimez pas le poisson, mangez du bœuf. Si vous n'aimez pas du bœuf, mangez des fruits de mer. Si vous n'aimez pas les brocolis, eh bien, mangez des courges. Si vous n'aimez pas les courges, mangez des pommes de terre. Si vous n'aimez pas les pommes de terre, mangez des poivrons. Et ainsi de suite. Il n'y a pas de micronutriments qui soient présents seulement dans un aliment dans la nature, ok? Donc, ne vous forcez pas à consommer des aliments pour lesquels vous n'êtes pas naturellement attiré. Il n'y a pas de super aliments, sauf peut-être les foies de bœuf. Mais en règle générale, vous pouvez trouver des micronutriments qui sont essentiels pour vous et votre corps, peut-être dans des aliments qui vous plaisent plus. Donc, vous avez toujours du choix. Peut-être pas dans l'alimentation végane, car il y a toute une catégorie d'aliments essentiels pour nous, les êtres humains, qui est complètement supprimée. Donc, jouez le jeu pour gagner.
et consommez les aliments pour lesquels vous vous sentez le plus attiré, les aliments que vous aimez naturellement. Car vous savez quoi? Vous n'avez pas besoin de souffrir pour perdre du poids. Perdre du poids peut même être agréable si vous savez ce que vous êtes en train de faire. Et si vous êtes en train d'apprécier cette vidéo, faites-le moi savoir en me laissant un pouce en l'air, en vous abonnant à cette chaîne maintenant si vous ne l'êtes pas encore. Je suis ici toutes les semaines, donc cliquez sur la petite cloche pour être prévenu à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Et le signe numéro 4 est que vous êtes en train de vous forcer à faire des exercices alors que vous n'en avez pas la moindre envie. Je vous invite à voir les choses avec la perspective de votre cœur. Vous changez votre alimentation pour perdre du poids. Donc, vous mangez déjà un peu moins de ce que vous mangez normalement. Donc, votre corps est en train de s'adapter à cette nouvelle alimentation et en essayant de faire du mieux qu'il peut avec moins de calories. Et là, vous avez l'idée fantastique de commencer à faire énormément d'exercices physiques en demandant énormément d'énergie à votre cœur. Alors qu'il y a déjà peu qui rentrent via votre alimentation. Que pensez-vous qui va se passer? Eh bien, ce qui va se passer, c'est ce qui se passe à chaque fois. Vous allez voir qu'à un bout d'un moment, votre poids ne va plus bouger, puisque votre corps va résister à cette perte de poids, parce qu'il va abaisser son métabolisme basal pour dépenser moins de calories, tout simplement, tout en augmentant vos niveaux de stress. Et ça, c'est ce que nous appelons des processus adaptatifs de votre corps. Et ce sont ces façons à lui de faire face à votre nouvelle façon de vivre. Encore une fois, le but du jeu pour lui, c'est la survie. Ne l'oublions pas. Comprenez ceci, plus le déficit calorique est élevé, plus rapidement vous allez atteindre un plateau. C'est très important de comprendre ceci. Bien entendu que faire des exercices et avoir une vie active est essentiel pour votre santé et également pour votre bien-être. Mais chaque chose en son temps. N'essayez pas de faire énormément de changements d'un coup dans un très court espace de temps. Laissez du temps à votre cœur. D'abord, changez la façon de laquelle vous mangez pour ensuite commencer à pratiquer une activité physique. Mais voulez-vous un conseil? Voulez-vous pratiquer un exercice millénaire et qui est simple à faire? Il n'y a pas très longtemps sur cette chaîne, j'ai partagé cette vidéo où je vous parle justement de cela, des bénéfices de la marche contre la course à pied. Je vous invite à regarder cette vidéo juste après celle-ci. Je vais laisser le lien juste ici en bas. Ne sous-estimez pas les pouvoirs d'une simple promenade relaxante. Et le signe numéro 5, qui votre diète, votre régime est voué à l'échec, et quand vous pensez plus qu'une fois par jour, quand cette diète au régime va s'arrêter. Eh bien, ceci est une preuve indéniable que cette façon de vous alimenter n'est tout simplement pas soutenable, pas durable à long terme. Si vous pensez tout le temps à quel moment cela va s'arrêter, eh bien, c'est signe qu'il est voué à l'échec, n'est-ce pas? Dans ces cas, vous allez devoir compter seulement et très fortement sur votre motivation. Et jusqu'à quand votre motivation peut durer? Si vous suivez une stratégie qui draine énormément votre volonté, votre motivation, eh bien vous savez déjà d'avance que vous n'allez pas pouvoir aller très loin. La meilleure façon pour vous de perdre du poids, eh bien, ce n'est pas en suivant une stratégie où vous devez avoir beaucoup de motivation pour la suivre. C'est bien au contraire. Vous devez avoir de la motivation parce que la stratégie que vous utilisez, que vous vous servez, vous donne cette motivation. Parce que vous vous sentez bien, vous voyez les résultats, vous vous voyez affiner, vous perdez du poids naturellement, sans vous affamer. C'est ainsi que cela est supposé être. Vous n'êtes pas obligé de souffrir pour perdre du poids. Tout le contraire. Cela doit être agréable. Et cela est possible lorsque vous vous appuyez sur la science, lorsque vous mangez selon votre physiologie, en suivant une alimentation forte, en jouant dans la même équipe que votre cœur. Je ne suis pas une adepte du no pain, no gain. Nous n'avons pas besoin de souffrir pour perdre du poids et pour nous sentir bien. Soyez attentifs aux signes de votre cœur et ne négligez jamais les pouvoirs de vos instincts naturels. N'oubliez pas que nous sommes le résultat des milliers et des milliers d'années d'évolution. Mangez des vrais aliments, perdez du poids et restez motivé parce que vous vous sentez bien et non pas parce que vous devez vous forcer. Et quand vous faites cela, quand vous appliquez une alimentation forte dans la pratique, eh bien, vous avez de très bons résultats.
Comme le cas de succès qui nous a été laissé par Benjamin. Renata, je te remercie énormément pour ton contenu. J'ai déjà perdu 23 kilos et ce n'est que le début. Et cela sans jamais m'affamer. Merci beaucoup. Merci à toi, Benjamin, d'avoir partagé avec nous ton cas de succès. Bravo! Si vous voulez mon aide pour perdre du poids en vous appuyant sur la science, sur ce qui donne des résultats, sans devoir vous affamer, sans devoir souffrir dans ces processus, eh bien, je vous invite à venir connaître mon programme de perte de poids optimisé pour la perte de poids qui s'appelle Code Maigrir Définitivement. Ce programme de perte de poids a déjà changé la vie des milliers de personnes et je suis sûre qu'elle pourra également révolutionner votre vie aussi. Si vous pensez que le code peut vous convenir, alors je vous invite, j'aurai l'honneur même de vous accueillir parmi nous dans les groupes privés pour les participants du code. Un endroit incroyable où vous trouverez des recettes, des idées de repas, ainsi que des vidéos live avec moi tous les mois. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire quels sont les signes parmi ces 5 que j'ai parlé ici aujourd'hui que vous avez déjà ressenti quand vous avez suivi une diète ou un régime pour perdre du poids. Ou bien quels sont ceux qui vous ont finalement poussé à essayer finalement l'alimentation forte pour changer votre vie, vous aussi. Vous pouvez également me laisser un commentaire juste pour me faire un coucou ou bien pour me suggérer d'autres sujets que vous voudriez que j'aborde ici sur cette chaîne. Je me ferai un plaisir de vous faire une belle vidéo. Je vous invite également à partager cette vidéo. À chaque fois que vous partagez mes vidéos, eh bien, vous m'aidez énormément. Je vous remercie déjà. Vous pouvez également soutenir cette chaîne en cliquant sur Merci ou bien sur Soutenir cette chaîne. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!